Amen. 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 Éternel Père, nous bénissons ton saint nom encore et nous voulons te louer et te célébrer pour ta grandeur que tu révèles dans le cœur de chacun de nous. Merci pour l'esprit d'adoption que tu as envoyé habiter en chacun de nous et qui nous attire toujours plus vers toi. Seigneur, reçois favorablement l'écho de nos voix, que ce soit pour les prières, que ce soit pour la louange, les actions de grâce. Seigneur Père, que tout cela puisse être agréable au nom de Jésus-Christ. Père, viens encore purifier nos cœurs, viens encore purifier nos pensées, viens encore laver nos robes, Seigneur Père. S'il y a quelque impureté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui se soit déposé sur nos robes. Seigneur, que tout ce que nous faisons et disons réjouisse ton cœur, Seigneur Père éternel. Merci encore pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous. Merci encore pour le désir que tu as déposé dans nos cœurs de pouvoir nous assembler encore ce jour afin de pouvoir continuer à invoquer ton saint nom pour voir ta volonté manifestée au milieu de nous et dans ce monde. Seigneur, merci pour la puissance que tu nous as donnée au travers de la prière pour voir ta volonté faite sur la terre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, pour moi-même, Seigneur Père éternel, que tu puisses encore, Seigneur Dieu, nous tenir la main sur le chemin étroit. Seigneur, tu vois parfois combien ce chemin est vraiment difficile et périlleux. Même parfois, certains succombent, certains se fatiguent, certains se refroidissent, certains se découragent. Mais Père éternel, que vraiment ta main puisse être favorable pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, relève celui-là même qui est tombé. Seigneur Dieu, encourage celui qui est découragé. Viens encore, Seigneur Père éternel, pour nous instruire, Père, afin que nous puissions marcher pleinement dans ta volonté. Seigneur Dieu, je viens te prier pour toutes les âmes auxquelles chacun d'entre nous a pu partager, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les délices du salut éternel. Toutes les âmes qui ont entendu ta parole au travers de nous, Père éternel, viens et rappelle cela à leur mémoire afin qu'ils se souviennent de tout ce qu'ils ont entendu, que ton esprit touche encore les cœurs et renverse toutes les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ dans les vies. Père, nous savons que tu reviens bientôt et que vraiment la porte de l'arche sera fermée. Nous venons te prier encore pour nos familles dans la chair. Nombreux sont encore, Seigneur Dieu, ceux et celles de nos familles qui ne se sont pas tournés vers toi, qui ne se sont pas réconciliés avec toi. Père, nous te prions d'avoir compassion encore d'eux. Seigneur Dieu, étends ta main, attire encore vers toi, frappe encore à la porte des cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que ceux-là puissent entendre, même ceux des nôtres qui sont dus d'oreilles, Seigneur Père, qu'ils puissent entendre. Père, je viens te prier encore, Seigneur Dieu, de renverser, nous renversons avec ton autorité les esprits de religion dans nos familles. Nous venons détruire encore toute œuvre ténébreuse dans nos familles, Seigneur Père éternel. Tous les autels qui maintiennent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre parenté captive encore, Seigneur Père éternel de l'ennemi. Nous venons détruire tous ces liens au nom de Jésus. Nous prions qu'il puisse sortir de la captivité, Seigneur Père éternel, afin de pouvoir reconnaître le Dieu bon, le Dieu juste, le Dieu saint qui a payé la vie de son Fils à la croix, afin que nous puissions être gratuitement sauvés. Père, que nos familles également puissent entrer au bénéfice de ce salut. Père, nous t'en supplions, aie compassion d'eux encore. Nous te demandons pardon pour leur transgression, Seigneur Père éternel. Beaucoup sont encore dans les ténèbres. Seigneur Dieu, aie pitié d'eux. Père, nous venons te prier encore pour les autorités de nos villes, Seigneur Père éternel.
les autorités de ce pays même qui nous accueillent, les pays différents dans lesquels nous pouvons être. Seigneur Dieu, nous remettons ces autorités, Seigneur Dieu, dans le creux de ta main. Toi, Seigneur Dieu, qui ne fais exception de personne. Nous savons que même dans ces milieux-là, tu es capable de toucher. Seigneur Dieu, visite cela encore. Révèle-toi à eux. Père, nous venons te prier pour les fils d'Ismaël. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils ont besoin vraiment d'une profonde révélation de ta part. Ils ont besoin d'une manifestation de ta part. Seigneur Dieu, visite tous les pays arabes, tous les pays musulmans, toutes les régions, Seigneur Père, où l'islam est répandu. Père, nous te prions de visiter les cœurs. Visite, Seigneur Père, renverse toutes les forteresses de la religion au nom de Jésus. Père éternel, et viens établir ton règne dans les cœurs, Seigneur Père. Souviens-toi de la promesse, Seigneur Dieu, que tu as faite à Abraham au travers de la circoncision. Seigneur Dieu, souviens-toi qu'Ismaël a été circoncis et sauve encore au milieu des fils d'Ismaël. Seigneur Dieu, nous ne voulons pas oublier les fils de Jacob. Seigneur Père, voilà Israël, dont la grande majorité n'a pas reconnu le Messie. Seigneur Père, c'est toi qui dis, achète de moi le collier. Seigneur Dieu, viens mettre ton collier dans leurs yeux, afin que leurs yeux spirituels s'ouvrent, que leur entendement spirituel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse s'ouvrir encore pour réaliser, Seigneur Père, que toutes les promesses que tu as faites à propos du Messie dans l'ancienne alliance, depuis le livre de Deutéronome, Père, que tu l'as accompli en Jésus-Christ, afin qu'il puisse tourner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour revenir dans l'alliance avec toi. La nouvelle alliance, c'est celle-là qui a été répandue en ton sang. Père, que ton peuple puisse être au bénéfice de cela. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la paix à Jérusalem. Seigneur Père éternel, toi qui es le prince de paix, toi seul es capable d'établir la paix en ce lieu, non seulement à Jérusalem, mais dans le reste des pays, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont ravagés par la guerre, par le terrorisme, par la violence, Seigneur Père éternel. Nous te prions d'avoir compassion. Étends ta main pour apaiser tout cela et sauver encore, Seigneur Dieu, car c'est cela qui est le plus important. Seigneur Père éternel, je viens te prier pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur Dieu, qui au milieu de nous n'ont pas encore de communion fraternelle physique. Seigneur Père, c'est à toi que nous nous attendons. Voilà ta parole qui nous réclame, qui nous exhorte, qui nous conseille, qui nous dit, Seigneur Père, avec instance, que c'est dans la communion fraternelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu déposes la bénédiction et la vie pour l'éternité, qui nous dit que c'est dans cette communion fraternelle que nous devons nous exhorter les uns les autres, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher, que c'est dans cette communion fraternelle physique que nous persévérons dans la fraction du pain, dans les prières. Père, je te prie pour les bien-aimés qui ne l'ont pas encore. Seigneur Père éternel, que tu viennes encore, Seigneur Père, établir ces connexions, que tu viennes encore, Seigneur Dieu, diriger les pas de nos bien-aimés vers d'autres de tes enfants qui te craignent d'un cœur pur, afin, Seigneur Dieu, que par ta grâce, tu puisses établir des communions fraternelles physiques, ça et là, afin que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, là où il est, puisse se réunir physiquement avec tes enfants, Seigneur Père. Car nous savons qu'en tout lieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as ceux-là que tu as appelés à toi, qui sont réconciliés avec toi et qui te cherchent en vérité. Seigneur Père éternel, ce n'est que par ta grâce que cela est possible. Seigneur Dieu, nous avons besoin que tu interviennes. Seigneur Père, ne permets à aucun d'entre nous de se contenter de cette béquille virtuelle que nous avons, car nous savons que cela n'est pas ta volonté parfaite. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens encore remplir le cœur des uns et des autres, de rechercher toujours ta volonté parfaite, Seigneur Père éternel. Donne-nous de ne pas nous contenter des béquilles. Donne-nous de ne pas nous contenter, Seigneur Père éternel, de ce que nous avons déjà, mais de rechercher encore davantage, Seigneur Père, car tu n'es pas limité. Tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant, car tu nous dis tout est possible à celui qui croit. Même celui-là qui est dans un pays islamique, Seigneur Père, même l'islam dur, nous savons que même là-bas, si tu as dit que tu es capable, à partir des pierres,
de susciter des fils d'Abraham. À plus forte raison parmi les hommes de chair que tu as créés, n'es-tu pas capable de susciter, Seigneur Dieu, des enfants à Abraham? Pas des enfants selon la chair, mais des enfants selon la foi, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ par la foi dans leur cœur. Seigneur Père, nous te prions que cela puisse être un sujet permanent de prière devant toi, afin, Seigneur Dieu, que rien ne manque à chacun de tes enfants, que nous puissions marcher dans ta pleine volonté et profiter, être au bénéfice de toutes les grâces que tu as déposées pour ton Église, que rien ne manque à ton peuple, Seigneur Père éternel, que toutes les conditions soient réunies, les conditions qui sont énumérées dans ta parole soient réunies pour que tes enfants puissent, Seigneur Dieu, te chercher en esprit, en vérité, dans une communion fraternelle physique, Seigneur Père, car nous savons que cela est ce que tu recommandes, ce que tu veux pour ton Église. Père, je remets encore tous ceux et celles qui sont au travail entre tes mains. Continue à fortifier les uns et les autres. Renouvelle l'intelligence, la sagesse, Seigneur Père éternel, afin que chacun puisse bien accomplir les tâches qui lui sont confiées et puisse être également, Seigneur Dieu, un bon ambassadeur de Christ partout où tes enfants sont répandus. Que ce soit ceux qui sont réunis physiquement, qui sont réunis là, dans cette réunion avec nous, que ce soit tous ceux qui invoquent ton nom d'un cœur pur et qui sont dans un lieu de service. Seigneur Père, visite-les. Je viens te prier, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont à la maison, que même là-bas, qu'ils puissent te glorifier. Ceux qui sont à l'extérieur, quel que soit le lieu où tes enfants sont, Seigneur Dieu, que nous puissions être un chandelier qui brille pour toi. Père, que la gloire te revienne au milieu des saints, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Excusez-moi, Amen. Amen. J'avais un petit témoignage par rapport aux parents dont on prie pour nos familles et tout, par rapport à la prière. En fait, j'ai reçu un témoignage ce matin, c'est pas moi personnellement. Il y a une jeune sœur qui m'a envoyé une image. C'est vrai que elle m'avait appelé pour qu'on prie pour ses parents parce que elle a plus son père, elle a sa mère. Elle m'a dit, Sœur Aïcha, vraiment, soutiens-moi en prière parce que mes parents, ils sont vraiment dans les tubes traditionnels. J'ai dit, oui, je comprends. Moi-même, je viens de l'Afrique, que je sais ce que nos parents, ils servent, nos grands-parents et tout. Et ce matin, mon cœur était dans la joie. Elle m'a envoyé une image où le Seigneur a permis déjà, je crois, le mois dernier. Si Dieu permet, elle-même, elle va vous rendre le témoignage parce que c'est celle qui doit passer dans les eaux du baptême, plaise à Dieu ce dimanche. Son père était tombé malade. Avant qu'il tombe malade, elle a un frère qui est allé au pays, qui a voulu prier pour le père, qui a refusé. Par rapport à ce qu'ils servent, au fait, ils ont peur quand on prononce le nom du Seigneur, les choses comme ça. Et il y a un mois de cela, le Seigneur a permis, je crois, dans ce temps-là, que le papa, il tombe malade. Le papa, il tombe malade. Et ça a coïncidé que le frère, il est encore au pays. Le frère est passé voir. La sœur l'a appelé. Ah, si tu peux aller prier pour mon père. Et le frère, il passe, il va voir le papa à l'hôpital qui n'allait pas bien du tout. Et le frère, il prie. Notre Dieu est merveilleux. Et le Seigneur a permis que le frère, il prie pour le papa. Il prie pour le papa. Et il dit au papa en sortant de l'hôpital et que au nom de Jésus que je prononce que tu vas sortir de là, tu n'es plus malade, tu es guéri. Le frère, il s'en va. La même journée de vendredi, on appelle et la sœur pour dire, ils ont libéré papa. Elle a dit, ah bon, oui, on l'a libéré, il est sorti de l'hôpital et tout. Le fait que toute la famille s'était réunie en pensant que le monsieur allait mourir et que le Seigneur a glorifié son nom, que le monsieur s'est levé, ils n'ont rien compris et que le monsieur est sorti de l'hôpital. Ah, le Seigneur est bon. Le papa, il appelle. Maintenant, il cherche le Seigneur. Il veut se baptiser et tout. Ce matin, je reçois l'image. Le papa, il a allumé le feu. Il a mis tous ses gris-gris dans le feu. Il a tout brûlé. Amen. L'Éternel. Il a tout brûlé. Il veut se baptiser. Je crois qu'il s'est déjà fait baptiser. Il a appelé le frère. Il veut suivre le Seigneur. En fait, ça m'a touché et puis ça m'a encore fortifié
Parce qu'on prie pour nos parents, ça fait des années, pour nos familles, ça fait des années, on ne voit rien. Mais le Seigneur continue de faire. Notre Dieu est vivant. Je dis que s'il fait pour toi, il va faire pour moi. Donc, c'était pour nous encourager, pour dire que notre Dieu continue de sauver. Il continue de libérer, comme le frère priait, notre frère priait tout à l'heure par rapport aux religions, aux coutumes, à toutes ces adorations dont nos parents continuent de faire. Le Seigneur continue de libérer de ça. Donc, tenons bon, vraiment encourageons-nous, continuons à prier. Pour ceux qui avaient baissé les bras, je suis venue vous dire ce matin que notre Dieu continue. Et moi-même, j'ai vu de mes yeux que le papa, il a jeté tous ses gris-gris, il a allumé le feu, il a tout mis dedans parce qu'il a compris qu'il n'y a que Jésus qui peut sauver. C'était juste pour vous dire ça. En soyons bénis. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Oh, quel immense bonheur. Alléluia. Que Jésus a mis dans mon cœur. Alléluia. Oui, je redirai sans cesse. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Que cette céleste flamme, alléluia, dans mon cœur brûle toujours. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia. En moi, tu es ta demeure. Alléluia. Jésus-Christ est mon ami. Alléluia. Mon secours dans la détresse. Alléluia. Si je vis, oh mon Seigneur, alléluia. C'est pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Et si je meurs, oh mon roi, alléluia. Je revivrai avec toi. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois élevé. Merci encore, Seigneur, pour ce merveilleux témoignage, Papa. Merci encore, Éternel mon Dieu, pour ton œuvre au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu ouvres encore nos yeux pour voir à quel point, Père éternel, tu es bon pour nous. À quel point, Père éternel, tu es agi pour nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élevons encore. Nous te disons merci pour ce moment que tu mets à part, Père éternel. Oh, Papa, tu nous invites encore à tes pieds ce midi et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, qui est comme toi? Qui est merveilleux comme toi? Qui veille comme toi, Seigneur? Oh, Père éternel, merci. Parce que tu as veillé sur chacun de nous. Tu as veillé sur nos membres de famille, Père éternel. Papa, tu as veillé, Papa, même là où on n'espérait pas, Seigneur, tu as été là. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons encore ton saint nom, Père éternel. Merci pour ton amour pour nous. Merci, Seigneur, pour ta houlette, pour ton bâton. Merci pour tout, Père éternel. Que te dire, Seigneur, à part te dire notre reconnaissance. Éternel, mon Dieu, merci. Oh, Père éternel, nous désirons encore toucher le pan de ta robe. Mais, Seigneur, Père éternel, tu ne laisses rien de souillé s'approcher de toi. Papa, c'est pour ça que nous te prions encore de nous laver, de nous purifier, Papa. Rends-nous blancs comme neige, Papa, afin que nous soyons saints comme toi, Père éternel, pour pouvoir rentrer dans ta présence, Père éternel, avec nos doléances, éternel, mon Dieu, et notre adoration. Oh, Père, tu es bon, tu es merveilleux pour nous. Père éternel, à qui irons-nous si ce n'est à toi? Oui, Père éternel, tu es le Dieu qui change les situations. Oui, Père éternel,
éternel. Tu es le Dieu, quand tu arrives dans une vie, Père éternel, tu changes tout, Père éternel. Rien ne résiste, Père éternel. Oh, Papa, nous te prions encore, Seigneur, pour que ta présence devienne palpable dans nos vies, Seigneur. Papa, nous voulons respirer. Nous voulons voir que toi, Père éternel, nous voulons vraiment, éternel, être vraiment un parfum d'odeur agréable pour toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, viens encore, Seigneur, transformer là où ça ne va pas, Père éternel. Viens fortifier, éternel, mon Dieu, là où nous sommes faibles, oh Dieu Tout-Puissant. Viens encore encourager par des témoignages, oh Papa, comme ceux-là. Éternel, mon Dieu, nous sommes à tes pieds, Papa, pour nos membres de famille, éternel, mon Dieu. Oui, Papa, quand nous entendons ces témoignages, Père éternel, oui, Papa, nous savons que toi aussi, tu vas agir, que tu vas agir dans nos vies aussi, Père éternel. Nous savons, Père éternel, parce que tu tiendras à ta promesse, éternel, mon Dieu. Oui, parce que tu dis, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Oui, nous savons qu'un jour, Père éternel, nos épouses, nos époux, Père éternel, oh Père, nos parents, nos frères et sœurs, Papa, nos collègues, éternel, mon Dieu, nos voisins qui résistent encore à ton appel, Papa, sont à tes pieds pour reconnaître ta grandeur, Papa, pour te bénir. Seigneur, nous avons espoir parce que, Père éternel, ce n'est qu'à tes pieds que nous trouvons cette assurance, Père éternel. Oui, l'espérance se trouve en toi, éternel, mon Dieu. Papa, sois béni, sois encore élevé, Père éternel. Merci pour la vie que tu nous donnes en abondance. Merci, éternel, mon Dieu, pour ton œuvre au milieu de nous, Père éternel. Merci pour ton soutien. Merci pour ces encouragements. Papa, merci pour nos enfants. Merci pour la rentrée prochaine. Père éternel, tu as veillé sur chacun d'eux, Père éternel. Et papa, nous savons que tu as déjà préparé la rentrée, papa, et que ces enfants rentreront dans des bonnes conditions. Nous savons que tu as déjà préparé les maîtres, les maîtresses, les professeurs, éternel mon Dieu. Nous savons que même tout est déjà sanctifié, éternel mon Dieu, et qui passeront, Père éternel, une bonne année scolaire, parce que papa, nous avons confiance en toi, parce que Père éternel, tu nous dis que tu veilles aussi sur nos enfants, Père éternel. Papa, béni sois-tu, Père éternel. Merci pour mes frères, Père éternel. Merci pour cette merveilleuse famille que tu m'as donnée. Père éternel, bénis tes enfants à travers le monde. Et donne-nous, papa, de rester vraiment, Père éternel, de demeurer sur ce chemin étroit. Que personne ne se détourne, papa. Que personne ne regarde à cette boue qu'il a laissée, Père, qu'elle a laissée derrière elle, éternel, mon Dieu. Mais que nous restons fixés sur toi, Père éternel. Toi qui es la vie, papa. Que nous restons accrochés à toi, papa. Parce que tu es tout pour nous. Il n'y a rien ailleurs. Oh, éternel, mon Dieu, nous te remettons encore vraiment, Père éternel, ces personnes autour de nous, Seigneur, qui résistent, Père éternel. Papa, daigne les toucher comme tu nous as touchés aussi, Père éternel. Parce que nous étions comme eux, Père éternel. Mais dans ton amour, papa, tu t'es souvenu de nous et tu nous as attirés à toi, Père éternel. Papa, donne-nous vraiment d'être cette lumière, papa, pour les attirer qu'à travers nous, Seigneur, et puissent voir quel Dieu tu es, Père éternel. Quel merveilleux sauveur tu es, Seigneur. Nous te supplions, papa, que chacun se tienne à son poste, Père éternel, pour attirer plus d'âmes, Père éternel, que nous rendons vraiment le témoignage du Dieu vivant, Père éternel, du Dieu de vérité, du Dieu qui sauve, Seigneur, papa, que ce soit dans notre lieu de travail, papa, partout où nous irons, papa, que nous soyons vraiment ce témoignage-là, Père éternel, parce que les temps sont mauvais, Père éternel. Oui, papa, nous voyons des âmes qui s'en vont tous les jours, Père éternel, nous savons exactement où ils vont, Père éternel. Papa, donne-nous encore de travailler, Seigneur. Donne-nous encore, Père éternel, d'agir, Seigneur, de prier, de demeurer à tes pieds, Père éternel. Pour ces âmes-là, papa, nous te supplions, pour ceux qui restent encore, papa, parce que ceux qui sont partis sont déjà perdus, mais Père éternel, que nous travaillons encore, Père éternel, que nous brillons, papa, que cette lumière que tu as déposée en nous, papa, brille encore plus, Père éternel, pour attirer des âmes à toi. Oh, papa, sois béni, Seigneur. Père éternel, nous te remettons le reste de la journée entre tes précieuses mains, Père éternel, de nous guider encore, papa, dans ta volonté parfaite. Oh, Père, sois béni. Oh, Seigneur, sois élevé. Oh, Père éternel, tu es tout pour nous. Nous voulons encore, papa, oh, te bénir. Nous voulons encore t'élever. Oh, Jésus, tu es tout pour nous. Merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, merci, oh Jésus. Merci, 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 Jésus. Merci, merci, merveilleux Seigneur. Merci, glorieux Seigneur. Merci, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Matthieu,
Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Il est écrit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Elle enfantera un fils. Le verbe ici est au futur. Et ce fils viendra pour quelque chose de bien précis. C'est le salut. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans Luc chapitre 19, Jésus lui dit, c'est Jésus qui parle maintenant. Dans Matthieu chapitre 1, on était au futur. Dans Luc chapitre 19, au verset 9 à 10, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. Donc, on parle de Jésus-Christ. Donc, lorsque la parole entre dans une maison, cette parole de Luc chapitre 19, verset 2, est appelée à s'accomplir dans la maison où cette parole est entrée. C'est que chaque enfant de Dieu que nous sommes, nous avons la parole de Dieu en nous parce que nous avons Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu, nous devenons enfants de Dieu par la réception du Saint-Esprit. Donc, nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons la parole. Nous avons celui qui est venu pour accomplir cette prophétie qui avait été annoncée de la naissance d'un fils, ce fils qui devait venir pour sauver le peuple des péchés. Jésus-Christ vient confirmer encore cette prophétie de sa propre bouche en disant, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Allons voir un verset avant de venir dans Luc 19. Ce verset que la sœur Daniel a sorti tout à l'heure, c'était dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste. C'est important que chacun de nous puisse rester au poste. Donc, lorsque je suis devenu un enfant de Dieu, ayant reçu la parole en moi, ayant reçu le salut en moi, parce que c'est pour ça que nous disons que nous avons le salut. Celui qui a Jésus-Christ a le salut, parce que Jésus dit qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour autre chose, il est venu pour sauver. Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu reçois le Sauveur, donc tu reçois le salut. Parce que tu as reçu Jésus-Christ. Donc, lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, je dois rester à mon poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Je veille pour une raison bien précise. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait.
lorsque je me convertis, le Seigneur a dit qu'il est venu sauver ce qui était perdu. Et on a vu que lorsqu'il entre dans la maison, il dit aujourd'hui, dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, dans ma maison, le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, avait dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, maintenant que j'ai cru au Seigneur, je dois croire aussi à cette parole, à cette promesse. Je dois accepter cette promesse parce que ceux qui sont autour de moi, mes parents, mes frères et sœurs, je n'étais pas meilleur qu'eux. Je n'étais pas meilleur que Timothée va dire, attendez, Timothée a dit quelque chose, c'est dans 1 Timothée, oui, c'est dans 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 13. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 13, si nous commençons même au verset 12, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Donc, Timothée aujourd'hui est heureux de savoir qu'il a été établi dans un ministère. Mais il se souvient aussi d'où est-ce qu'il était. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. J'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Donc, si je ne suis pas à mon poste, je ne peux pas avoir les yeux ouverts pour comprendre que ceux qui sont autour de moi agissent par ignorance dans l'incrédulité. Ils sont incrédules. Or, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais appelle tous les hommes à se repentir. Donc, lorsque je suis à mon poste, je dois comprendre que le Seigneur me donne d'ouvrir les yeux. Le Seigneur me donne d'avoir de l'assurance dans mon cœur que peu importe ce que je vois autour de moi, peu importe ce que j'entends, peu importe ce qui se passe, le Dieu que je sers est le Dieu puissant. C'est le Dieu fort, c'est le Dieu redoutable. C'est le Dieu redoutable, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui restaure, c'est le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque, dans le témoignage de la sœur Aïcha, elle dit que le papa était malade, le papa avait refusé qu'on vienne prier pour lui, le papa s'était opposé, mais qu'aujourd'hui, on voit comment lui-même allume le feu pour brûler les gris-gris, pour faire tout ce qui était inimaginable, même par lui-même. Il ne pouvait pas imaginer cela, qu'il pouvait arriver à ce point. Mais Dieu lui a fait grâce parce que Dieu est miséricordieux. Et Dieu veille sur sa parole. Donc, si ce frère n'était pas parti pour prier pour papa et ayant la foi, parce que ceux qui sont dans l'ignorance, ils agissent avec incrédulité. Mais nous qui sommes à notre poste, devenus enfants de Dieu, nous devons être là où le Seigneur nous attend. Donc, le Seigneur a conduit ses frères à aller auprès de papa pour prier pour papa et de donner une parole qui s'est accomplie dans la vie de papa. Et lorsque ce papa a vu comment Jésus-Christ se manifestait, comment Jésus-Christ parle, et il tient à sa parole, parce que les paroles qui sont sorties de la bouche de ce frère, c'est des paroles qui venaient du Saint-Esprit, dont elles venaient de Jésus-Christ lui-même. Et le papa a entendu la voix du Seigneur Jésus et il s'est tourné comme ces personnes qui, ayant entendu Pierre prêcher dans Acte 2, ont demandé que faire, que ferons-nous? Donc, papa a compris
la voix du Seigneur, il a compris comment Jésus-Christ lui parlait personnellement, comment Jésus-Christ accomplissait le miracle dans sa vie pour le salut. C'est pour ça qu'on dit souvent que lorsque le Seigneur accomplit même des miracles dans une vie, ce n'est pas pour rien. C'est pour montrer aux hommes, à ceux qui marchent même par la vue, que Jésus est miséricordieux, que Jésus veut les amener au salut. Il veut accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Jésus est venu pour sauver. C'est une promesse qui a été faite. Cette promesse est accomplie et elle continuera toujours à s'accomplir dans toutes nos familles, dans les vies de tous ceux que nous croyons aujourd'hui être incapables même de se convertir. Le seul problème, c'est est-ce que nous-mêmes, nous sommes à notre poste? Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur attend de nous? Parce que parfois, je vais prier pour, je ne dirais même pas prier, je vais me dire, Seigneur, voilà mon mari qui n'est pas converti, Seigneur, voilà mon épouse qui n'est pas convertie, mais quel est le témoignage que moi-même je donne de Jésus-Christ devant cette personne? Quelle est ma vie? Est-ce que ma vie est vraiment un témoignage? Je ne sais pas si c'est c'était qui, il y a une sœur qui a prié et qui parlait de la Bible qui a été écrite. Est-ce que moi-même je suis un verset biblique pour cette personne? Est-ce que je suis un verset biblique pour la personne qui est là, la personne pour qui je prie, pour mes frères qui ne sont pas convertis, pour mes sœurs qui ne sont pas convertis? À certains moments, on se rend compte que même ces personnes qui ne sont pas converties arrivent même à nous reprendre comme si c'était des véritables chrétiens. Ils nous reprennent comme s'ils étaient des véritables chrétiens et nous, en ce moment, nous sommes totalement dans la confusion. Et au lieu de prendre parfois même cette réaction par l'esprit, souvent nous allons encore nous attrister, nous allons encore nous fâcher et là nous basculons parfois dans la chair. Et quand tu bascules dans la chair, ça devient un très mauvais témoignage. Donc, nous pouvons faire blocage à la conversion des membres de nos familles si nous ne sommes pas à notre poste. C'est donc bien que chacun, à son niveau, puisse vraiment s'examiner, qu'il puisse se dire, j'ai un travail à faire, le Seigneur est venu pour sauver ce qui était perdu. Et si ce Seigneur est en moi aujourd'hui, je dois continuer le travail que le Seigneur a commencé. Dans Jean, chapitre 3, verset 17, il est écrit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Donc, si je m'arrête simplement à dire, ah, c'est des incrédules, ah, c'est des ceci, ah, celui-ci, est-ce qu'il peut même se convertir? Il ne peut jamais se convertir et tout. Ça, c'est que je suis en train de donner un jugement sur ces personnes, sur mon frère, sur mes sœurs et tout. Mais non, ce n'est pas ce que le Seigneur est venu faire. Il dit, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, ne nous arrêtons pas simplement au constat que mon frère là, lui, c'est quelqu'un qui cherche seulement l'argent. Lui, c'est quelqu'un qui cherche seulement les femmes. Lui, c'est quelqu'un qui... Je ne dois pas m'arrêter là, mais je dois aller au-delà de ce que mes yeux ont vu, parce que si mes yeux ont vu, c'est pour que la miséricorde de Dieu le relais et que moi-même, je me dise, si Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu, je suis aujourd'hui un représentant de Jésus-Christ. Donc, je rentre dans le même chemin, dans la voie que Jésus a emprunté. Je vais prier, je vais me mettre davantage en prière, je vais prendre maintenant du temps pour soigner mon témoignage auprès de toutes ces personnes qui sont autour de moi. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce témoignage que la sœur Aïcha a donné. Et le Seigneur disait dans Exode, c'est dans Exode 3, au verset 14, Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Comme pour dire que Jésus ne change pas, Dieu ne change pas. Il est je suis. Il n'est pas j'étais. Il n'est pas je serai. Il est je suis. Jésus est je suis. Le même hier,
aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux chapitre 13, verset 8. Donc, que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous amène vraiment à rester chacun à son poste. Amen. 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 Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Pour ses bienfaits. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Pour tous nos parents, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Et pour le salut de nos frères, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous voulons te témoigner toute notre reconnaissance pour la grâce que tu nous donnes, Père, d'avoir en toi l'assurance que nous sommes sauvés. Merci, Père, pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Toi qui nous dis encore aujourd'hui que tu es, je suis. Oh, je suis. Vers qui d'autre pourrions-nous aller? Ce n'est que vers je suis que nos regards veulent se porter jour après jour. Ce n'est que vers je suis que nos oreilles veulent se tourner jour après jour. Ô Père éternel, merci pour ce privilège que tu nous donnes de comprendre ces choses. Père, aide-nous afin que personne, Seigneur Dieu, ne puisse être dans la distraction. Seigneur, que nous ne nous laissons pas influencer par ce que nos yeux voient, ni par ce que nos oreilles entendent, mais que nous rendons continuellement des actions de grâce, que nous restons à notre poste, Père, pour veiller, pour écouter ce que tu nous diras. Père, parce que c'est toi qui nous conduis. Oh Seigneur Dieu, lorsque tu me diras, Père, d'aller prier, permets, Seigneur, que mes oreilles puissent entendre ce message. Lorsque tu me diras, Père, de me mettre en jeûne pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes parents, Père, donne-moi d'être attentif. Lorsque tu me diras d'aller donner une parole de prophétie, Seigneur, donne-moi d'être attentif. Père, lorsque tu me diras, va crier pour que des personnes entendent, Seigneur, donne-moi d'être attentif à ta voix. Aide ton peuple, aide tes enfants que nous sommes. Père, nous voulons te plaire en toutes choses. Seigneur, éloigne-nous de la distraction. Éloigne-nous, Seigneur Dieu, du désordre. Père, nous te prions afin que tout esprit de découragement, Seigneur, soit ôté du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Père, que tout esprit de compromission soit ôté du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions afin que ton affermissement en Jésus-Christ, Seigneur, prenne place en chacun de nous. Que l'affermissement total, complet, Seigneur Dieu, s'installe. Ô Père, que l'esprit de persévérance nous guide et nous conduise. Père, donne-nous d'avoir les yeux ouverts
afin que chacun de nous prenne soin de veiller sur le témoignage qu'il donne là où il se trouve. Père, que nous soyons véritablement cette lumière qui éclaire partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles. Fortifie-nous, Père éternel. Merci pour ce temps de partage. Merci pour ce moment de communion fraternelle. Père, nous te prions pour tous ceux-là qui sont tombés dans la paresse, pour tous ceux-là qui sont tombés dans la négligence. Père, nous prenons autorité sur l'esprit de paresse. Nous anéantissons l'esprit de paresse dans ton Église au nom de Jésus-Christ. Nous anéantissons l'esprit de négligence dans l'Église au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.